Toute cette semaine, c'est Laurent, le chef de l'établissement La Vigotte au Girmont Val d'Ajol, qui nous régale. On va réaliser pendant toute cette semaine des recettes un peu particulières, puisqu'elles seront toutes cuisinées au feu de bois. Et donc pour cette première recette de la semaine, je vois qu'il y a des moules. On va faire quoi avec ça? Alors on va faire juste pour l'apéro, des moules ouvertes au feu de bois, oui, avec une petite sauce qu'on aime bien dans les Vosges. Et voilà, donc le goût des moules avec cette fumée. Top. Donc on commence par quoi, Laurent, pour cette recette? Eh ben, du coup, on a pris une branche de sapin. On va disposer nos moules juste dessus. D'accord. Ça va parfumer nos moules. Alors c'est aussi une spécialité des Landes. Donc là, on les pose simplement dessus, on ne fait rien d'autre. Voilà. Et ensuite eh ben, du coup, on va les mettre en cuisson. D'accord. Donc juste comme ça, et tu vas voir les moules. Elles vont s'ouvrir forcément. Au bout de 2 petites minutes, elles vont s'ouvrir. Là, au niveau de la température de ton four, pour travailler comme ça des moules, il faut que ça soit très haut en température? Non, pas forcément. Non, on est sur une température, là, tu vois, on est à 220 degrés. D'accord, ok. Et donc ça va juste s'ouvrir en moins de 2 minutes. Et donc pendant ce temps, on s'occupe d'assaisonner notre sauce. C'est ce qu'on appelle le chic, c'est ça, hein? C'est ça, donc c'est notre fromage frais que je vais assaisonner avec un petit peu d'échalote ciselée et puis un petit mélange d'herbes. Alors, moi, j'aime bien mettre ciboulette et cerfeuil. Et donc là, hop, on met nos échalotes ciselées. Donc là, tu les enlèves. Hop, vas-y. Ouais, excellent. Et tu sens, tu as juste l'odeur du sapin qui revient. Donc là, tu coupes de la ciboulette. Alors, ciboulette, et j'ai prévu un petit peu de cerfeuil. Je vais saler et poivrer un tout petit peu et un petit filet d'huile d'olive. D'accord, oui, donc c'est très... On est vraiment dans dans un fromage frais, finalement, bien assaisonné par des herbes aromatiques, en fait. Donc là, on remet notre ciboulette, notre cerfeuil. Est-ce que tu veux que je mélange? Eh ben. Tiens, regarde, je vais prendre la cuillère. Je vais mélanger. Et donc après, donc quoi? Huile d'olive, là? Huile d'olive. Ouais. Vas-y. 3 tours de moulin à poivre. D'accord. Je vais saler un petit peu parce que notre fromage frais, il n'y a pas du tout de sel. Donc voilà. Alors, je vais dresser de sauce. Mes 2 petits pots de sauce. D'accord. Voilà, donc tu mets une petite... Donc tu vois, il y a une belle consistance sur ce fromage frais. Alors les moules. Donc ça, tu vois, quand tu es chez toi dans ton jardin, si tu as un petit four à l'extérieur, oui, puis maintenant, c'est vrai qu'on trouve facilement sur Internet des fours comme ça, de petite taille, où on peut s'amuser un petit peu et faire un four à bois, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, et ben super. Et ben du coup, là, on va goûter. Oui. Hein. Donc là, c'est parti. Donc l'idée, c'est de récupérer une moule vide pour utiliser la pince et faire comme tu fais ta petite pince et tu trempes dans le fromage frais. Ok. C'est top. C'est trop bon. En fait, tu sais ce que j'aime bien, c'est qu'on a la moule effectivement qui est chaude, qui est tiède là. Le tremper dans le petit fromage frais qui est hyper bien assaisonné, ça apporte, je trouve, de la gourmandise et le côté iodé et le côté lacté fonctionnent super bien. C'est très très bon. Ce qui est sympa, je trouve que c'est original parce que souvent à l'apéro, on fait toujours les mêmes choses. Moi, par exemple, je fais souvent les mêmes choses. Et là, pour le coup, ça nous a pris quelques minutes. Et ça fait quand même son petit effet bien sympa. Et puis en plus, c'est léger, c'est sain. C'est léger, c'est sain. C'est vrai, hein? Tout à fait. Voilà. Ça change du saucisson. Mais même si c'est bon, le saucisson. Bah, apparemment, Laurent, il aime bien. Moi, garde ta place pour après, Laurent. Mais non, mais je mange toute la journée, moi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait après? Alors après, on va faire un blinis avec un dos de cabillaud qu'on va cuire au feu de bois. On va tout cuire au feu de bois. Les blinis, juste la petite fondue de poireaux qu'on va faire à part. Oui, ok. Voilà. Donc là, on commence tout de suite par forcément notre poireau que tu as émincé. Donc on est sur une étuvée de poireaux, hein, donc je fais sans coloration. C'est vraiment, on fait suer notre poireau. Et on est sur une cuisson assez rapide puisqu'il s'est coupé assez fin. Donc pendant ce temps, on va s'occuper de notre appareil à blinis. Donc là, tu as mis déjà de la farine dans ton cul de poule. Tu as combien en quantité? Alors, j'ai 200 g de farine. Ok. Je rajoute un petit peu de levure, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Ça marche. Ensuite, donc je vais rajouter un œuf entier. Un œuf entier. Donc on va essayer de faire une petite... Ah, tu veux qu'on fasse un puits? Un petit puits. D'accord, ok. Alors attends, non mais je te le fais correctement. Hop, oui. Vas-y. Donc un petit puits. Voilà. Ça marche. Donc tu mélanges tout doucement. Au cœur, au centre. Voilà, au centre, pour pas avoir de grumeaux. Oui.
T'as envie de mettre un coup de fouet. Allez, vas-y, Laurent. Je sens que t'as envie d'apporter la petite touche. Moi, je fais pareil. Hein. Oui. T'exagères quand même. C'est vrai, t'as fait pareil. Ça fait exactement pareil. Et là, aussitôt que notre œuf est bien mélangé avec notre farine, eh ben, on commence à diluer tout doucement. Et donc là, tu mets du lait. Du lait. 170 grammes de lait. C'est ce que j'allais dire en quantité, ok. Donc même principe qu'une base de pâte à crêpes. Oui, oui, oui. Bah, un peu plus épais quand même. Un peu plus épaisse et puis avec la levure qui est dedans. Oui, c'est ça qui va faire un effet un peu gonflé. Elle est magnifique cette pâte. Ah oui. Bon, c'est le travail en duo. Hein. Oui, là, bien lisse. Donc ça, on va l'utiliser tout de suite, non? Tu me Il est toujours bon de laisser reposer. Hein, quand on fait une pâte à crêpes et tout ça, on laisse reposer une demi-heure. D'accord, donc celle-ci, on ne l'utilisera pas et puis on va utiliser celle que tu as préparée en amont. Celle que j'ai fait reposer. Eh ben, c'est parti. Voilà. Donc là, tu as mis un peu quoi d'huile, de beurre? Tu as mis quoi dans tes petits caclons? Alors, j'ai un tout petit peu d'huile d'olive. D'accord, un petit peu de matière grasse en fond pour pas que ça accroche. Effectivement, là, pareil, à blinis. Donc tu vois, la texture, vu qu'il a reposé, donc on en met suffisamment pour bien recouvrir tout le fond du poêlon. Oui. Et puis l'avantage dans ces petits poêlons-là, ben, on va avoir un blinis bien rond du premier coup. Voilà. Et donc là, hop, c'est parti. Je te laisse faire. On les met donc au four à bois. Hop. 250 comme tout à l'heure. Et là, on va les laisser. T'en as à peu près pour combien de temps? 3-4 minutes. Ok. Donc là, t'es parti sur quoi comme poisson? Alors, un dos de cabillaud. Et j'ai trouvé ce matin des petits poireaux sauvages. Donc, tu as trouvé ça où quand tu dis ce matin? Genre là, en sortant de chez toi? Oui, dans les prés, on a trouvé des petits poireaux ce matin. Je vais le saler. Oui. Donc, tu l'assaisonnes. Hop, donc sel. Et ensuite... Alors, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive sur mes poireaux. Et là, je vais passer en cuisson. D'accord. Top. Là, pareil, en termes de temps, c'est pareil, c'est très rapide. Hein. Alors, très rapide, hein, on est sur une Parce cuisson... qu'on le veut quand même nacré à cœur. Tout à fait. Parce qu'on va l'ouvrir après, on va le remonter sur notre petite tarte fine. Pour le dressage. Donc finalement, on n'a même pas eu le temps de mettre notre poisson. Enfin, on l'a mis et dans la foulée, on retire nos blinis. Nos blinis qui sont cuits, tu vois, avec une belle... C'est génial, j'adore. J'ai trop hâte de voir belle caramélisation. De goûter, tu sais, ce goût comme ça. Et en fait, tu vois, on a une belle croûte. Quand tu le fais à la poêle, tu n'as pas du tout le même résultat. Ouais, ça rend pas pareil. Puis ça a bien développé hein, quand même. Et donc là, c'est bon. Tu vois, au bout de 4 minutes... De toute façon, on voit tout de suite quand un cabillaud est cuit. Parce qu'effectivement, il se détache, ça fait des petites écailles. C'est ça. Et justement, pour dresser notre assiette... On va utiliser les écailles. On va utiliser les écailles. Donc là, on passe au dressage. Je dresse toujours... Sur ta planche. Sur ma planche. Ouais. Et après, on mettra dans notre assiette. Voilà. Donc je vais tapisser le fond. On ajoute notre petite fondue de poireaux, qui va aussi nourrir finalement le blinis. Oui, qui va le nourrir, en tout cas, qui va le... déjà l'assaisonner et puis apporter quelque chose d'un peu gourmand, quoi. Et là. Et ensuite, donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de récupérer... Alors, toutes ces petites écailles. Alors, tu vois, le poisson, il est cuit. Ouais. Ah non, mais là, la cuisson, moi, j'adore. Ah ouais, et tu les récupères comme ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Ça demande un petit peu de travail. Oui, mais bon. Mais... Si derrière. Je t'aide un petit peu à mettre les petites écailles. Alors, tu vois, quand tu défais comme ça... ouais, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Alors, plus le dos de poisson est épais, oui, bah forcément. plus on aura une belle cuisson. Donc, c'est parti, tu les mets ensuite donc, dans les assiettes. Donc, j'ai choisi une belle assiette ronde. Ouais, et grise pour faire bien ressortir quelque chose coloré. Nos fameux petits poireaux sauvages. Voilà, pour faire un petit rappel dessus. Excellent. Du poireau. Ouais, et puis on met une petite touche. En plus, c'est des herbes, pour le coup, qui sont vraiment du coin. Et là, pour terminer notre recette, j'ai prévu un petit coulis vert de persil. D'accord. Donc juste du persil que j'ai blanchi, refroidi et mixé. Et là, je viens juste de rajouter un petit peu d'huile d'olive dedans. D'accord. C'est très printanier finalement avec tout ce vert. Là, on n'est pas loin du printemps quand même. C'est vrai, t'as raison. Eh ben, on va goûter ça. C'est très beau, hein. Bon, eh ben, verdict. En fait, c'est super bon. Tu sais ce que j'aime bien? C'est qu'on est vraiment dans le plat sain, parce que pour le coup, c'est sain. Il y a du poisson, on n'a pas mis non plus quantité de matière grasse. Non, l'appareil à blinis, il y a pas de matière grasse. En fait, l'appareil à blinis qui fait un peu l'équivalent d'une tartelette, une tarte fine, ça apporte vraiment le côté un peu gourmand. Et puis l'association, on a beau dire n'importe quoi, poisson, donc le cabillaud avec le poireau, ça fonctionne super bien.
c'est vraiment top. Et ça change de la tartelette, la tarte fine, etc. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle recette. Avec une petite feuille de salade, ça peut même se transformer en plat et ça fait le job, quoi. On est tout à fait d'accord. C'est top. On fait quoi ensuite? Alors derrière, on va faire une côte de bœuf. Bah forcément, four à bois. On allait faire une belle pièce de viande. Voilà, en l'occurrence une côte de bœuf, servie avec une sauce béarnaise et des pommes de terre Jackson, pommes de terre cuites dans la braise. Ouais, génial. Là, on est sur une côte de bœuf. D'accord, côte de bœuf. Oui. Je l'assaisonne toujours avant cuisson. D'accord. Et j'hésite pas à frotter. Oui. Donc tu vois, ma pièce de bœuf a été bien salée et frottée. Ouais. Et par contre, je ne la poivre pas tout de suite. D'accord. Je poivrerai à la fin. Ouais. Pour éviter l'amertume, c'est ça, quand ça grille le poivre, c'est amer. Tout à fait. Donc là, c'est bon. Donc on la met, non, on la remasse avec un petit peu de matière grasse. Je badigeonne avec un tout petit peu d'huile d'olive. D'accord. Mais pas tant que ça, finalement. Et là, on la met... Ah, tu as une grille quand même à l'intérieur, j'allais dire, voilà. Donc tu as une grille et on la met directement sur la grille. Je la mets directement sur la grille. Donc là, ton four, il est un peu plus chaud, Laurent, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on monte à 250, 280 degrés. Ok. Et là, on va la laisser environ 5 minutes. Tu vas voir, elle va prendre une très belle coloration. On fait recto verso, donc oui. C'est environ entre 8 et 10 minutes pour une côte de bœuf de 1,2 kg. Ok, bon, ça marche. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors, nos pommes de terre que l'on va mettre aussi en cuisson. Oui. Donc, comment on va les faire? Donc, une bonne pomme de terre à chair ferme. Et du coup, pour faire ces pommes de terre qui s'appellent une recette, ça s'appelle les pommes de terre Jackson. D'accord. Donc, tu as vu, j'ai fait une petite incision. C'est ça. Donc, tu n'as pas enlevé, hein, tu as légèrement incisé. Juste l'incision, sans enlever. Pour qu'il y ait un petit couvercle. Ça nous fera le petit chapeau. D'accord. Et ensuite, tu les mets dans le papier d'aluminium. Finalement, un peu l'esprit, tu sais, quand on a tous fait des pommes de terre au feu de bois en mode... En mode camping, en mode... Exactement, quand on va faire du camping. Et là, c'est exactement pareil. Donc, on n'hésite pas à être quand même un peu généreux sur le papier aluminium parce que c'est ce qui protège la pomme de terre. D'accord. Et là, je vais les mettre en cuisson. Dans la braise. Ah oui, dans la braise. Dans la braise, Et carrément. là, tu pars pour combien de temps? 8 minutes de cuisson pour les pommes de terre. Ok. Alors que quand on cuit une pomme de terre dans de l'eau, c'est toujours environ 20 minutes. Je suis bluffée par les temps de cuisson, c'est dingue. Ouais. Donc là, pour notre sauce béarnaise, donc en amont, tu as déjà préparé une réduction de vin blanc. Hein, vin blanc, échalote. Échalote, et il y a un petit peu d'herbe, donc tu as déjà mis de l'estragon dedans, c'est ça? Alors, un tout petit peu d'estragon au début. Très souvent, oui, c'est pour qu'on sente bien renforcer le goût de l'estragon. Le goût de l'estragon. Là, je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. D'accord, donc hop, 2 jaunes. Donc, on va très vite. Hein. Oui, parce que c'est à chaud, et là, l'idée, c'est de fouetter vite pour pas que ça cuise. En température, là, tu es à peu près à combien? Alors, on est toujours... On est aux alentours des 55 degrés. D'accord. Donc, en fait, tu vois, comme repère, je mets toujours mon doigt sur le côté de la casserole. Alors, tu vois, on commence à avoir les traces de fouet dans le fond de la casserole. Ouais, tout à fait. Et j'ai toujours mon doigt sur le côté pour maîtriser ma température. Oui, on est toujours dans une température qui est aux alentours, tu m'as dit tout à l'heure, de 55, 58 degrés. D'accord. Et maintenant, hors du feu, je vais rajouter mon beurre clarifié. D'accord? Donc là, on est sur un beurre aux alentours des 30 degrés. D'accord, 30 degrés. Et là, on va incorporer tout tranquillement, doucement. donc comme une mayonnaise. Moi, je verse progressivement. Alors, sur cette recette, tu as vu, on a fait avec 2 jaunes d'œufs. Oui. Et du coup, je vais rajouter 80 g de beurre clarifié. D'accord, ok. Et ben, on est pas mal. C'est bon? Oh, oui. Ok. Donc après, cette béarnaise, il faut éviter de la toucher. En fait, c'est une sauce instable. Si on veut la conserver pendant le service, on met une assiette dessus et on la garde sur un endroit un peu tiède, mais on la remet plus du tout au chaud. D'accord. Donc là, notre béarnaise, c'est bon et ça tombe bien parce que la cuisson est bien. Donc là, ça fait à peu près ce que tu as dit, Laurent, on est à peu près sur 8 minutes. C'est ça, 8 minutes de cuisson. Le timing est bon et je pense et j'imagine que là, la côte de bœuf, c'est très bien. Cette belle caramélisation. Oh, c'est génial, j'adore. Donc je conseille toujours, avant de la manger, de la laisser reposer un petit peu. Le temps de repos doit être équivalent au temps de cuisson. Oui, d'accord. Donc là, on part pareil sur à peu près 8-10 minutes. Oui. Le temps pour nous de nous occuper de nos fameuses pommes de terre Jackson. C'est ça. Alors, chez vous à la maison, je vous invite à utiliser pas vos doigts. Ça reste quand même dangereux. Mais une petite pince, c'est pratique aussi. Et voilà ce que ça donne. Et donc après, on les ouvre. Oui, mais tu sais, on a les mains qui sont... Oui, je sais. Regarde,
La pomme de terre est juste cuite. C'est parfait. Et donc, on va la faire en pomme de terre Jackson. Donc, on va retravailler l'intérieur avec la pulpe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On coupe complètement maintenant. Regarde, et on récupère. En fait, on a une belle démarcation. Si on n'avait pas fait cette petite incision avant, on n'arrive pas après à avoir une belle démarcation. Donc, tu récupères ta pulpe, tout simplement. Donc, tu vois, la pomme de terre, elle est bien cuite. Et là, on a vraiment le goût de la chair de la pomme de terre qui est cuite comme ça dans la braise. En fait, ça cuit à aussi moi, je dis toujours, ces fameux légumes comme ça qu'on cuit dans un aluminium sur eux-mêmes sans rien. Il y a tout le concentré du légume qui est resté, quoi. T'as pas de perte de goût. Donc, notre chair de pomme de terre. On la remet. Un petit peu au chaud, qu'on va retravailler. Donc là, tu mets ta crème. Oui, là, un tout petit peu de crème. De faire un écrasé de pommes de terre, retravaillé, quoi. Un écrasé de pommes de terre que tu assaisonnes. On va nourrir notre pomme de terre. Alors, tu as vu, j'ai même pas pris de presse-purée parce que la pulpe, elle est tellement bien confite. Je rajoute noisette de beurre. Noisette de beurre, je vais la saler un tout petit peu. Moi, quand je dis noisette de beurre, c'est les chefs, c'est la déformation professionnelle. J'ai décidé que c'était... À chaque fois, c'est pas une noisette. L'équivalent d'ailleurs d'une noisette, c'est plutôt 25 noisettes. Ou chez vous, les noisettes sont très grosses. Elles ont presque la taille d'une noix. C'est ça. Oui, mais bon, non, mais c'est pas gênant. Tu sais pourquoi? Comme on est sur une recette saine, t'arrêtes pas de dire, oh, c'est sain, la cuisine au feu de bois. Bah, il faut mettre un peu de beurre à un moment donné. On a du beurre dans la béarnaise. Bah oui. Attends, faut enrichir le tout quand même. Et ensuite, donc, tu les remets dans tes petites pommes de terre. Et je vais remettre sur le dessus un tout petit peu de crème. Et je vais repasser ça au four. Ah, tu vas la gratiner en fait? Oui, c'est ça. Alors, on peut rajouter du fromage râpé si on veut, un comté ou un emmental. Et là, après, tac, vraiment la petite touche de oui. Et on remet à chauffer. On va remettre à gratiner dans notre four à bois. Et on a tout qui est là, on n'a plus qu'à couper notre pièce de bœuf et puis on dresse, on mange. Et on va pouvoir déguster. Donc là, tu termines la petite sauce béarnaise avec de l'estragon qu'on a coupé frais. Voilà, je rajoute au dernier moment. Oui, pour qu'il reste bien vert. Alors par contre, tu vois, quand je mélange délicatement. Je ne remélange pas au fouet. Ah oui, ça reste une sauce qui est aussi instable que ça, d'accord. Oui. Et donc après, hop, tu l'adresses donc dans tes petits contenants. Voilà. Et là, on passe donc à la découpe de notre pièce de bœuf. Donc une côte de bœuf comme ça, on peut manger à 3 personnes dedans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et tu vois là, le côté croustillant, la régularité c'est magnifique. De la cuisson. Ça, ce sera pour moi l'assiette du gourmand. Oui, avec plaisir. Et tu vois, je poivre un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est des belles tranches. Hein. La générosité, ça fait partie de la maison. Je sais. On ressort nos petites pommes de terre. Je pense que là, elles sont gratinées sur le dessus, comme on voulait. Regarde. Juste comme il faut. Oh, parfait. La petite pomme de terre. On y va, on goûte? Bon, bah forcément, moi, je goûte tout de suite la viande avec la petite sauce. C'est divin. Bah voilà, de toute façon, alors, je dis pas que le résultat était attendu, mais on avait tous les bons ingrédients pour que ça donne ça. C'est vrai qu'on n'obtient jamais ce goût, cette caramélisation. On l'a dit, dans n'importe quel poêle, on peut faire ce qu'on veut. Après, bon, on va être honnête, l'assaisonnement est nickel, la pièce de viande est déjà parfaite. Et puis ta béarnaise, c'est un bijou. C'est vraiment top, c'est excellent. Et tu as vu, il y a une toute petite acidité sur la béarnaise. Oui. Parce que je fais mon vinaigre à l'estragon. Donc quand j'ai fait ma réduction, on a mis un peu de vinaigre à l'estragon. D'accord, pour avoir la petite touche, c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite touche vinaigrée en fin de... Tout à fait. Ça enlève un peu le côté gras de la béarnaise. Voilà. Non, c'est top. Franchement, je suis bluffée. Et la pomme de terre. Je suis à 2 doigts d'acheter un four à bois. La pomme de terre est excellente aussi. Hein. De toute façon, voilà, tout est bon. Puis mine de rien, pomme de terre, petite sauce béarnaise, on est sur un classique, mais c'est efficace. Prochaine recette, toujours au feu de bois. Ça sera quoi? Alors, on va faire un fromage travaillé. D'accord. Avec une poire farcie, avec un fromage frais, qu'on va cuire dans notre four à bois. Donc là, tu vois, sur la base de la poire, donc on est sur une poire conférence. D'accord. D'accord, parce que là, du coup, le but, c'est d'avoir une belle boule pour faire notre contenant. L'extrémité de la poire, je vais l'éplucher et je vais le tailler en petits salpicons. Salpicons, petites brunoises. D'accord.
pour avoir finalement, dans notre préparation, des petits morceaux de poire. C'est ça. Donc là, on a un petit fromage frais que tu as déjà assaisonné, puisque je vois qu'il y a du poivre dedans. Tout à fait. Donc fromage frais de vache, comme le même qu'on a utilisé pour les moules, j'imagine, Oui. en première recette de la semaine. Et donc là, on ajoute notre poire. Donc tu as mis dans ton fromage frais là, de vache, sel et poivre Sel et poivre. D'accord. Et je vais rajouter un jaune d'œuf. Ah, d'accord. Ça va donner de la consistance à notre fromage à la cuisson. Oui, oui. Sinon, ça risque de forcément se liquéfier un peu, quoi. C'est ça. Donc là, du coup, avec le jaune d'œuf, ça va notre se fromage. maintenir. Tout à fait. Alors là, on va rajouter un petit peu de persil finement ciselé dans notre appareil aussi. Donc j'ai pris du persil plat, oui. qui est beaucoup plus fin au niveau de la saveur que le persil frisé. Tout à fait. Et là, je mélange. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va creuser nos poires pour pouvoir glisser notre appareil dedans. Donc l'objectif, c'est avec une petite cuillère un appareil voilà, à pomme parisienne. On creuse délicatement pour pas trouer finalement le contenant. Et on creuse, on creuse, on creuse. Tu veux quelque chose d'assez fin? Alors, je veux une paroi assez fine parce que on veut une cuisson assez rapide. Tu fais souvent, toi, des associations comme ça, des fromages travaillés On aime beaucoup sur... en fait, quand on a des groupes ou des repas des communions, des mariages, plutôt que d'avoir le buffet de fromage traditionnel, très souvent, maintenant, les gens aiment bien le fromage un peu travaillé. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est très sympa, un plateau de fromage ou un chariot de fromage. Mais je trouve que la touche du chef, ou tu sais, un fromage, un beau plateau de fromage, on peut le faire à la maison. Enfin, tu vois, tu vas chez un bon fromager. Là, l'avantage, c'est que ça te permet aussi de découvrir des autres associations de saveurs avec du fromage. Et puis, c'est la petite touche du chef, quoi. Donc là, à la limite, je peux m'occuper de farcir la poire avec l'appareil. Voilà. Hop. Donc, on remplit bien. D'accord. Encore un tout petit peu. D'accord. Tu veux que ça soit un... Voilà, ça va faire un petit bombé à la sortie de cuisson. Voilà, comme ça. Très bien. Et là, j'imagine qu'on est sur une cuisson séparée qui va être très rapide puisque... On va partir sur environ 4 minutes de cuisson dans notre four. Donc là, tu mets un tout petit peu... Tout petit peu d'huile d'olive. Oui, c'est pour pas que ça accroche. Pour pas que ça accroche dans le fond de mon plat. On passe en cuisson. Et donc 4 minutes. Avec notre four à 220 degrés pour le moment. D'accord, ok. Donc pour l'assaisonnement de notre petite mâche sauvage, c'est la première fois. Et aujourd'hui, tu vois, enfin cette semaine, j'aurais mangé. Ça fait des premières. Exactement, des poireaux sauvages, c'est ça, hein? Oui. Et de la mâche sauvage. J'adore. Je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un trait de vinaigre balsamique. D'accord. Oui. Filet d'huile d'olive. On mélange délicatement. Et puis là, on va faire un petit dressage. D'accord. Avec un petit nid au fond. C'est ça. Tout à l'heure, quand j'ai creusé, j'ai gardé volontairement des petites billes. Des petites billes de poire. Ouais. On va en mettre 3, toujours un nombre impair dans une assiette pour que ça soit joli. Et ensuite, on récupère, on va sortir nos petites poires. Au niveau timing, on est parfait. Regarde, tu vois, elles sont caramélisées, juste un petit peu sur le dessus. Ouais, c'est ce qu'on voulait chercher. On recherchait ça, hein, ce côté effectivement. Et la poire, tu vois, elle est juste cuite. Regarde. C'est trop joli. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Bon, eh ben on va goûter. On y va? Allez, on goûte. Ça a l'air donc, excellent. La cuisson de la poire est juste moelleuse. C'est ce que tu voulais. C'est trop, trop bon. En plus, je trouve que l'assaisonnement, là, il est parfait, tu sais. On a bien le goût aussi du poivre. Du poivre et du persil. Exactement, et du persil. Et je trouve que ton assaisonnement est parfait. Finalement, le secret, selon moi, de cette recette-là, on est sur une recette qui est facile, qui est rapide, qui est accessible. C'est effectivement la cuisson qui doit être vraiment maîtrisée. Alors là, on est au four à bois, mais on peut très bien en faire dans un four traditionnel, ça fonctionne bien. Et c'est ton assaisonnement. Et le persil, la quantité de sel, le poivre, c'est top. Et ce qui est sympa, c'est ce côté un peu... souvent, on a beau dire n'importe quoi, mais les fruits se marient très bien. Notamment la poire avec le fromage. Et donc, je trouve ça ingénieux d'avoir utilisé la poire comme contenant. Ça donne du goût, ça l'assaisonne et ça se matche bien avec le fromage. Et en même temps, c'est un joli contenant, quoi. Oui, et je précise surtout une poire conférence. Oui. On prend une poire William qui est beaucoup plus sucrée. Ouais, c'est ça, ça va. L'équilibre ne sera pas le même. Ne sera pas le même. On est d'accord. Hein. Ah, c'est top. Et là, on garde une belle fermeté sur le fruit.
Je valide ce dessert. Ça peut faire penser à un dessert, ce fromage travaillé. On va faire un dessert. Oui. Je suis déjà sur le dessert. Tu vas faire quoi? Alors, une tarte fine aux pommes avec une petite sauce caramel et beurre salé. Donc là, tu es parti sur quel type de pommes? Alors, on est sur une Jonah Gold. D'accord. Et l'idée de la tarte fine, c'est d'avoir des pommes coupées très finement sur notre pâte feuilletée. Alors là, tu es parti sur une tarte fine aux pommes. Quels sont les autres desserts qu'on peut faire comme ça quand on a un four à bois à la maison? Une tarte aux myrtilles. Les souvenirs d'enfance, parce que nos grands-mères... Ouais, elles avaient des... Il y avait toujours la cuisinière avec le four qui était alimenté avec le bois. C'est vrai. Et on a toujours le goût de la tarte au brimel qui est cuite au feu de bois. C'est vraiment... Alors, sur notre fond de pâte feuilletée que l'on a piqué à la fourchette, je vais mettre un petit peu de sucre sur le fond. D'accord. Et là, le taillage de nos pommes. On aurait pu faire la mandoline. On peut, mais l'avantage, quand c'est fait comme ça au couteau... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et comme ça... Après, tu les mets... Je les mets bien côte à côte et bien serrés. Tiens, du coup, je te laisse je continuer. donne un coup de main. Donc, j'essaye de bien les serrer. On aurait pu, à la limite, mettre en dessous, tu sais, une petite crème d'amande, un petit... ça aurait pu être encore plus gourmand. Enfin, bon, après, la tarte fine, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus brut, je dirais. Enfin, brut. En tout cas, c'est ça l'idée. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir le goût de... Ça va pas. Oh, il est exigeant quand même. C'est terrible. Oui. Pourquoi? Non, mais il faut resserrer un petit peu, mais c'est pas grave. Il me dit c'est pas grave, mais il est pas content du tout. Ah, je comprends ça va aller. En fait. Oh, et d'habitude, tu sais quoi, les chefs, il me dit oui, c'est bien. Je suis sûre qu'il mente un peu. Hein. Oui, c'est sûr. Mais toi, tu mens pas, quoi. Non, ça s'est vu tout de suite. Hein. Oui. Donc en fait, on essaye de faire vraiment une très très belle rosace. Elle est chargée quand même. Hein. Ah, il en faut, de la pomme. Ah, d'accord. Mais nos pommes sont coupées très finement, donc... C'est vrai. Ah, tu vois que tu fais pas mieux que moi. Quand on est mal parti, on est mal parti. Hein. Ah, mauvaise foi, c'est toi qui lance. C'est quoi, c'est le karma, là? C'est le karma, là. Bon, on fait la deuxième, et après on fait la suite. Oui. Donc là, c'est bon. Après environ une demi-heure, 3/4 d'heure pour dresser la tarte. Je t'embête. On rajoute donc une petite pointe de sucre. Alors, tu as vu, je parsème, Oui. Très légèrement. Et je vais rajouter quelques petites parcelles de beurre. D'accord. Mais c'est vraiment juste pour nourrir nos pommes. Oui, en fait, finalement, pendant la cuisson, ça va fondre et toutes les pommes, elles vont être nourries par le beurre, quoi. Et elles vont bien caraméliser. Et là, on met au four à bois. On est parti. Combien de temps? Et on est parti pour 5 minutes de cuisson. 5 minutes, ok. Le temps pour nous de faire notre petit caramel au beurre salé. Donc là, on a démarré notre caramel. Et l'idée, c'est d'avoir un caramel qui a une belle coloration. Oui, tout à fait. Donc là, on le voit. Dès que ça a bien... Et là, hors du feu, on fait attention. Et donc là, effectivement... On va rajouter 10 centilitres de crème. D'accord. Et tu avais mis combien de sucre là pour ton caramel, Laurent? Alors, j'avais mis une base de 150 grammes de sucre. Ok. Une toute petite goutte d'eau. Oui. Et j'ai fait mon caramel comme ça, sans le toucher. Et là, je vais pouvoir incorporer mon beurre salé. D'accord. Donc là, les tartes, ça donne quoi? Eh bien, on est à mi-cuisson. D'accord, donc on les retourne puisque je vais retourner un petit peu. Effectivement, le feu est d'un côté. Oui. Donc dès que ça a pris une coloration d'un côté, on retourne pour faire l'autre côté, quoi. C'est ça. Donc là, notre caramel est terminé. On va sortir nos tartes fines du four à bois. On dresse et on goûte. Donc là, c'est bon. Oh, magnifique. T'as vu la belle petite caramélisation sur chaque quartier de pomme? Ouais, c'est top. Génial. Et donc là, hop. Magnifique. Donc après, hop, on récupère notre tarte fine qu'on met au centre de l'assiette. On peut. Si on peut. Des fois, elles glissent, les tartes. J'ai glissé, chef. Hop là, et voilà, super. Et ensuite, tu rajoutes donc la petite touche, donc le fameux caramel au beurre salé. On peut rajouter, si on veut, une petite boule de glace vanille en plus dessus. Ok, on va goûter? Allez. Bon, on y va. C'est le moment de vérité. Alors, tu sais, moi,
Ah, toi, Ah, si tu veux. Ah, tu voulais le prendre avec les doigts, regarde. Oui. Je vais te mettre à l'aise. Hein. Hop. Alors, tes pommes, elles sont déjà excellentes à la base. Hein. On est sur une belle pomme, je trouve. Pour faire une bonne tarte aux pommes, il faut déjà des bonnes pommes. Hein. C'est excellent. Puis tu sais, la cuisson de la pomme, elle est vraiment parfaite. C'est-à-dire que elle reste encore un tout petit peu très légèrement croquant, mais c'est vraiment ce qu'il faut. Et elle est fondante en même temps. Oui. Limite, on a l'impression, tu sais, qu'il y a carrément de la pomme, de la compote qu'on a mis en dessous. C'est vraiment trop, trop bon. Tu vois qu'on n'avait pas besoin de faire de rajout, ni de compote, ni de crème d'amande. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas besoin de rajouter ça. Et puis, ton petit caramel, la beurre salé, c'est la petite touche gourmandise qui fait toute la différence. Et puis, ça reste bluffant, quoi, cette cuisson. Moi, je suis... Et tu as vu 5 minutes de cuisson. Ouais. Non, la rapidité avec laquelle on a cuit tout pendant toute la semaine, c'était vraiment top, quoi. Bah, merci à toi, Laurent. Je te remercie. On a passé je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une excellente semaine ici. C'est très sympa pour nous de découvrir des autres types de cuisson. Et puis, ça nous donne tous envie, bien évidemment, d'investir dans un four à bois. Mais c'est génial. Franchement, j'adore. J'ai adoré cette semaine. Vraiment top. On reviendra. Donc, du coup, l'année prochaine, quand on va revenir, je ne sais pas ce que tu vas nous proposer. Mais comme là, tu nous as bluffé, il faudra se challenger. J'ai mis la barre un peu haute, mais écoute, on continuera dans l'esprit là.